Salut à tous, c'est Mister Olive. On se retrouve aujourd'hui pour une petite virée avec une moto qui n'est pas un trail. C'est une CLX 700 Adventure. C'est donc un petit scrambler déguisé en moto Adventure. Et c'est Ludovic qui vient d'acquérir cette petite CF moto, donc une petite moto chinoise. On va la présenter un petit peu tout à l'heure. Il a 500 km, il est encore en rodage et c'est vraiment une toute première fois pour lui sur les chemins. Alors si tu suis mes vidéos, tu reconnaîtras un petit peu les pistes, hein. C'est notre terrain de jeu habituel et c'est vraiment une première pour Ludo qui nous expliquera un petit peu tout à l'heure son parcours, mais c'est la première fois qu'il met sa moto dans les chemins. Bon, d'autant qu'elle est neuve, hein, et jusqu'à présent il roulait avec une grosse Indian qui était vraiment pas faite pour ça, donc c'est nouveau. Et puis comme on lui vend cette CLX 700 comme une moto Adventure, il veut tester, et donc je l'emmène sur nos petits chemins. Et donc c'est vraiment une découverte. On voit qu'il est même pas équipé, hein. Il a un jean et peut-être des chaussures de moto, mais pas de bottes. Alors, et puis surtout également, c'est que sa petite CLX 700 n'est pas équipée. Pas de sabots, alors qu'on verra tout à l'heure, il y a vraiment un collecteur d'échappement très proéminent, donc très exposé. Pas de sabots, pas de protège-main, pas de crash bar. Espérons que l'après-midi se passe sans encombre pour lui. Malheureusement, ça va pas être le cas. Comme tu vas le voir un peu plus loin dans la vidéo, la CLX 700 va rentrer en contact avec la planète d'une façon un peu brutale. Alors le problème pour Ludovic, c'est qu'il est chaussé en rallye, en STR Rally, en Scorpion STR Rally, hein, donc les mêmes pneus qui sont montés sur la Ténéré 700 en origine. Alors bon, ça va, la piste a beaucoup séché, parce que c'est vrai qu'on sait que ces pneus, ils atteignent tout de suite assez vite leurs limites dès que c'est gras. Bon, il a l'air de prendre plaisir, notre ami Ludo. Il a une certaine assurance pour sa première en tout terrain. Ah, ça chasse un peu. Là, il y a beaucoup d'eau. Il n'est pas vraiment équipé pour. Allez, on peut passer là dans l'eau. Oh là là. Petite frayeur. Il roule avec un assez bon rythme, notre ami Ludo. Pas mal assis, un peu comme moi. Enfin, première vue, elle a l'air quand même assez agile, hein, cette CLX 700. Bon, Ludo est un motard confirmé, mais encore une fois, c'est sa première fois en off-road et c'est sa première fois sur cette moto. Et pour l'instant, il a bien la confiance. Tu vois, c'est là que tu vois que je suis un ride du dimanche. Ouais. Ouh, gras par ici. Ah, il passe super bien avec sa petite... Et il met du gaz aussi. Alors là, c'est un passage habituellement assez gras, avec du dévers. Pas tout simple, on va voir comment il gère l'histoire, mais pour l'instant... passe pas mal. Oula. Oula là, il a fallu y aller là avec la racine. Oula là, oula là 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 là. L'arbre s'est rapproché de façon assez inquiétante. Mais il s'en est sorti in extremis, juste à quelques centimètres de l'arbre. Ah, il y va franco quand même.
Oula, cette fois l'arbre il le prend, non. Bon, j'y vais un peu plus, surtout que je me marre. Tu trouves pas que les arbres ils se sont rapprochés un peu vite? Ils ont une fâcheuse tendance à traverser la route. Ah mais... C'est trop lourd. Pour nous remettre de nos émotions, on a fait une petite pause et je n'ai pas pu m'empêcher de poser quelques questions à Ludo. Et la première que tu te poses aussi, c'est pourquoi avoir choisi cette CLX 700 après avoir roulé en Indian Scoot 1200? Parce que je voulais un petit gabarit qui passe un peu partout. Je voulais plus de grosses motos. Et puis financièrement, ils m'ont repris l'Indian et puis j'ai pu financer celle-là sans rien verser. Donc voilà, il y a le financement aussi. Et voilà quoi, donc je voulais un petit truc assez maniable, assez léger, parce que je suis essentiellement tout seul à me balader, donc ça sert à rien d'avoir un gros truc. Okay. Et puis sur les gammes un peu plus en dessus, j'avais du mal à... Tu mesures combien ? 1,75. Alors au niveau de la hauteur des selles, tu nous dis que tu as les pattes un petit peu courtes. J'ai les pattes un peu courtes habituellement, donc là elle est à 83. 83 cm, donc ouais, 83 c'est et j'ai les pieds presque à plat. Okay. Donc je suis plutôt bien. D'accord. Donc c'est un 700 cm3, ça fait quoi comme puissance? Alors, elle est donnée en France à 70 chevaux. 70 Après, ça dépend le pays, entre 70 et 74. Donc c'est à peu près la même puissance que la Ténéré qui fait 73 et des brouettes. C'est à peu près ça. Donc il y a largement de quoi faire. Et le poids? Le poids, je ne sais plus trop. Je crois que c'est dans les 190, quelque chose comme ça. D'accord. Il me semble. Bon, je regarderai, puis je mettrai ça au montage. Après, c'est le moteur de la ER6. Du Kawasaki. Du Kawasaki qui a été remonté à 700 cm3. D'accord, très bien. Et donc ça c'est la version Adventure, parce que c'est plus, ça ressemble plus à un Scrambler ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est la version Adventure, donc oui c'est vrai que ça fait un peu Scrambler Adventure. Donc après c'est plus pour du tout chemin que du gros trail, hein. On va pas se mentir. Ouais, il n'y a pas de sabot, il n'y a pas de... la garde au sol, il n'y a effectivement pas de sabot. On voit là, sans avoir les chiffres, je vous les noterai au montage, mais que la garde au sol est assez faible. Et je pense qu'aller en tout terrain dans des pistes un peu engagées avec le collecteur d'échappement qui est là, je pense que ça peut être un peu suicidaire. Ça peut être inquiétant, ouais. Ça peut être un peu inquiétant. Alors tu disais que pour l'instant, il n'y avait pas de sabot moteur qui était disponible. D'après ce que m'a dit CF Moto, ils sont en train de regarder pour en fabriquer, mais pour l'instant, il n'y a rien de sorti. Oui, parce que là, tu t'es quand même lancé. Pas d'équipement sur le bonhomme, pas d'équipement sur la moto. Comme un vacancier du dimanche, quoi. Bon, espérons que tout se passe bien, ce qui pour l'instant est le cas, effectivement. Alors, tu es donc chaussé en STR Rally, Scorpion STR Rally. Donc, c'est les mêmes pneus qui sont montés en première monte sur les Ténéré 700. C'est bien. Bon, là, dans les passages très gras, hein, on a vu d'ailleurs que tu avais... Ouais, ça passe. Oui, ça limite, ça passe. Mais ça passe. Effectivement. Ouais. Après, j'ai pas d'expérience du pneu, mais c'est vrai que bon, après, il y a peut-être mieux, c'est sûr. Oui, si tu veux faire un peu plus engagé, mais bon, la moto s'y prête pas vraiment. Non. Je trouve au contraire que ces pneus ils sont super adaptés pour l'état d'esprit de la moto. Ouais, je pense aussi. Pas trop gras, pas trop engagé. Après, voilà, pour des chemins comme ça, comme on a fait avec mi-bout, mi-terre, mi-caillou, on est bien, quoi. Ouais. C'est une bonne bécane pour ça, et puis elle est super maniable. Ouais, tu te sens, bon, par rapport à ton Indian, je pense que c'est ça, c'est que j'ai pas trop d'autres comparaisons, donc c'est un vélo ça comparé à l'autre. Ouais, bien sûr. Mais oui, après il faut un petit temps d'adaptation, mais non, ça passe bien, ça va pas mal. Bon, on va voir si tu chopes le virus du off-road alors. On va voir. Alors si tu le chopes, je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra que tu passes sur une autre machine. Ouais. Alors au niveau de l'électronique, elle est comment? Il y a quoi? Alors au niveau de l'électronique, tu as une position street. D'accord. Donc ta plage de régime. Ça veut dire que tu as un mode de conduite. Un mode de conduite. Tu as des modes de conduite. Tu as ta cartographie street. Ok. Tu as ta cartographie off-road, donc tu es un peu plus calme. Alors après, je pense qu'il faut peut-être l'allumer. Ouais. Bon, enfin bref. Ouais. Et tu peux enlever l'ABS. Ok. Alors là, c'est une full déconnexion avant-arrière. À l'avant, j'en sais rien du tout. D'accord. J'ai pas fait gaffe. Ouais. On regardera ça. L'arrière, c'est sûr. Devant, j'ai pas fait gaffe. Ok. D'accord. J'ai le cruise control. D'accord. Donc ça, c'est le régulateur de vitesse.
Donc c'est pour faire de l'autoroute, ça, c'est pas pour le off-road, ça. Ouais, sans les mains tranquilles. ouais, c'est pour l'autoroute, quand tu fais des Ouais, bien virées. sûr. Et après, bah, t'as le... Qu'est-ce que tu as trip, t'as qu'un seul mode trip, je crois. Ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est le contour sur le bord et puis la vitesse, là c'est le 0, la vitesse. Ouais, c'est ça. T'as Peut-être les vitesses qui s'inscrivent là sur le côté. Ok, le rapport engagé. Non, Ouais, le rapport engagé. Il est là, le rapport engagé, non? Ah non. Neutre, mais après t'as tes vitesses qui se mettent là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, très bien. Voilà, t'as l'intensité de la lumière. Ouais, enfin, un petit gadget, quoi. Des réglages classiques. Ouais. Alors je vois par contre que tu n'as pas de prise USB. A Alors, priori. il est caché quelque part. Ouais, ça pourrait être sous la selle. Bon, c'est vrai que tu es encore en mode découverte hein, avec oui, cette moi, moto. Là, j'arrive aux 500 km. Donc, non, c'est vrai que j'ai même pas regardé sous la selle. Ah. Donc c'est pour te dire. Ouais, t'es vraiment J'ai mis le plein au et je suis début. parti. Ok. Ouais, bah écoute. Non, je vais regarder s'il y en a un, autrement j'en ferai mettre un, ouais, parce que ça peut servir. L'usine a décidé sur la CLX de le mettre sous la selle. Toute simple, hein. On la tire vers l'arrière et le port USB est sous le cache étanche. Oui, c'est sûr. Après, si tu veux faire un peu de off-road et suivre des traces, ça bouffe tellement de batterie sur les téléphones que tu es obligé d'être branché, quoi. C'est ça, Donc, il faut être branché. Bonjour les cavalières. Ça va? Ça va? Bah, ça pourrait être pire, hein, c'est le printemps. C'est clair. Merci à toi Ludo pour ce petit tour d'horizon malheureusement un peu incomplet à cause de problèmes techniques, mais je pense que tu n'auras pas de mal à compléter ton information. Bon, c'est pas le tout, on avait encore quelques bandes devant nous pour la suite de la trace. On est reparti dans un optimisme assez communicatif du côté de la poignée de gaz. Et comme c'est souvent le cas, les excès d'optimisme ont tendance à se payer cash. Et tu vas voir que ça s'est encore une fois vérifié. Alors un des avantages de cette petite CLX, c'est justement le fait qu'elle ait un centre de gravité super bas. Et donc ça confère quand même pas mal de facilité. On voit qu'elle est assez agile. Ouais, c'est à droite. Ouais, désolé, c'est à droite. Tu me diras, ça passe peut-être, faudra qu'on le teste une fois celui-là. Faudra le tester une fois celui-là. Vraiment pour de la balade dans ce genre de chemin, c'est une moto qui est cohérente. C'est vrai que dès qu'on va s'engager dans quelque chose de plus technique, on va vite atteindre ses limites, j'imagine. Mais là, dans du tout chemin, il semblerait que notre ami Ludo prenne pas mal de plaisir. Alors c'est sûr qu'il a... Alors là il est debout notre ami Ludo, mais c'est sûr qu'il a plus l'habitude de piloter assis. C'est vrai qu'on voit rarement des gens piloter des Indian 1200 debout sur les repose-pieds. On retrouve un petit peu de gras. Et ça là, les arbres tout à l'heure qui étaient un peu au milieu de la route l'ont un peu refroidi. Oups là, compliqué par ici. Allez, on regarde loin, on met un peu de gaz. Ah, il passe bien notre ami Ludo. Est-ce que ça va lui donner le virus du off-road? C'est vrai que quand on y goûte, on peut se faire choper. Toujours gras même en été par ici. Et ça passe.
Magnifique piste dans les sous-bois. Alors il semblerait qu'il soit tombé, notre ami Ludo. Ah, il est tombé, j'espère qu'il s'est pas fait mal. Tu t'es fait mal? Bon. Aïe, 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 aïe. Bon, c'était prévisible, hein. J'espère que tu l'as pas trop abîmé. Ah là 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 là. Ouais, c'est compliqué, hein, ce chemin. Attends, je vais t'aider. Oh, bah elle est pas trop lourde. Ouh là là, ouais, là tu l'as eu. Là aussi, un carénage. Bon. Ouais, ça c'est le risque. Hein. C'est sûr. Pas de protection. Tu payes cash quoi. Hein. Ah ouais. Le pot aussi, regarde. Ok, bon. Déjà, tu t'es pas fait mal. Non mais visiblement la chute de Ludo l'a calmé un petit peu. Il met un petit peu moins de gaz. C'est vrai qu'il avait pas mal de confiance. C'est vrai que c'est grisant les premières fois qu'on sort en off-road, mais il faut se méfier. Il a perdu un petit peu de confiance. En plus il a abîmé son carénage, pas de grosse casse, mais enfin pour une moto qui sort de la boîte, c'est toujours un petit peu rageant, mais il faut savoir ce qu'on veut quand on va en off-road. Et c'est vrai qu'encore une fois, sortir en off-road quand on n'est pas équipé et que notre moto n'est pas équipée, ben c'est pas toujours une bonne idée. Ça c'est sûr. Heureusement qu'il s'est pas blessé d'ailleurs. C'est la moto qui a pris. Finalement, cette CLX 700 est plutôt attachante, elle peut même se révéler efficace et agréable sur du chemin roulant. Mais on va pas se mentir, avec 17 cm de garde au sol et 15 cm de débattement au niveau des suspensions, tu vas vite atteindre les limites du système. Si tu veux partir faire des virées avec nous sur le TET, je peux déjà te dire que ça va vite devenir compliqué. Et c'est un peu normal, puisqu'elle n'est pas faite pour ça.